Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Même lorsque les gens exercent leur libre arbitre de manière mauvaise, injuste ou malveillante, cela ne contrarie ni n'entrave la puissance de Dieu dans les desseins qu'il a pour ses enfants. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur et mon co-animateur est-il toujours en vie? John, by the way? Oui, je suis toujours là. Il a un pouls. John, savez-vous d'où vient cette question? C'est au chapitre 45 de la Genèse, lorsque Joseph retrouve ses frères et dit « Mon père est-il encore en vie ?» Plus je réfléchis à cette histoire, plus je me dis que c'est l'une des plus belles histoires qui soit. La vie de Joseph, le pire des pires moments en prison, le meilleur des meilleurs moments avec Pharaon, sa famille, il devrait en faire une comédie musicale à Broadway ou quelque chose comme ça, et il devrait en faire un film. John, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir frère Stephen Smoot. Dans un an, il sera le docteur Stephen Smoot, mais pour l'instant, nous allons simplement l'appeler frère Stephen Smoot, ce qui est formidable d'être un frère. Stephen, bienvenue sur Follow Him. Merci Hank, je suis ravi d'être ici. Merci John de m'avoir invité. Je regarde ce podcast depuis longtemps et maintenant, c'est moi qui suis sur la sellette. J'espère avoir amélioré mon jeu et cela devrait être très amusant. John et moi connaissons Stephen grâce à Internet, en gros. Stephen travaille en ligne sur les écritures avec l'Interpreter Foundation. Il est maintenant avec les Rapleys, Jasmin et Neil. Nous soutenons à 100% tout ce qu'ils font et nous pourrons en parler plus en détail. John, la semaine dernière, nous étions avec le docteur Wilcox. Nous avons commencé cette histoire et nous allons maintenant terminer l'histoire de Joseph d'Égypte. Ce que j'aime, c'est l'accent mis sur le fait que le Seigneur était avec lui. Dans les moments les plus difficiles et les moments les plus heureux, les gens peuvent se demander, le Seigneur est-il avec moi? Oui, il est toujours avec nous, comme il était avec Joseph. C'est une bonne leçon à retenir. Oui, John, je partage ton avis. Si quelqu'un est en grande détresse, nous pouvons lire la suite de l'histoire de Joseph et nous savons que le bien va arriver. Nous pouvons appliquer cela à notre propre vie. Si vous en êtes au chapitre 37, 38, 39 ou 40, d'autres chapitres vous attendent encore. Stephen, qu'espères-tu accomplir aujourd'hui? Que souhaites-tu que nos auditeurs retiennent? Tout d'abord, j'espère que notre conversation nous permettra d'examiner la structure littéraire très complexe de cette histoire. L'histoire de Joseph en Égypte est, à tout le moins, un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. En tant que récit, elle est puissante et percutante. Elle est très bien structurée. Vous y verrez des motifs récurrents, des moments d'ironie profonde, beaucoup de pathos lorsque Joseph pleure parce que ses frères ne le reconnaissent pas, et tout ce genre de choses. Nous voulons bien sûr tirer une signification personnelle de cette histoire, mais aussi l'apprécier en tant qu'œuvre d'art, en tant qu'œuvre littéraire. C'est l'un des points que j'aimerais aborder et voir ce que nous pouvons en tirer. J'espère également que nous pourrons apprécier la fin de l'histoire. Nous pensons parfois qu'elle se termine simplement sur une note joyeuse avec la réconciliation et les retrouvailles de Joseph et de ses frères, et c'est certainement vrai, mais elle se termine également par la bénédiction patriarcale que leur père leur donne. Je pense que cela est particulièrement significatif pour les auditeurs saints des derniers jours. Nous avons 2 chapitres à ce sujet. Le chapitre 48 concerne Éphraïm et Manassé, puis le chapitre 49 concerne les autres fils. Je considère cela comme le point culminant de toute cette histoire. Nous en retirons l'impression que l'histoire raconte comment, même dans l'adversité, Dieu peut nous venir en aide dans nos afflictions et nous aider à sortir de ces problèmes. C'est certainement vrai. Mais plus encore, elle culmine avec Dieu prononçant des bénédictions par l'intermédiaire de notre patriarche Jacob ou Israël sur ses enfants et, par extension, sur nous. Si nous nous considérons également comme faisant partie de l'histoire, celle-ci culmine avec cette bénédiction patriarcale. C'est un élément à prendre en compte et, espérons-le, à retenir de notre conversation. L'autre élément que j'aimerais ajouter à la conversation, à ma modeste manière, concerne peut-être quelques notes contextuelles, culturelles sur l'histoire, afin de nous aider à comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font. Pourquoi Joseph possède-t-il une coupe en argent qu'il utilise pour prédire l'avenir, ce genre de choses? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas Joseph, par exemple?
On pourrait penser qu'ils reconnaîtraient leurs propres frères d'un point de vue culturel et historique, et j'espère même introduire dans notre conversation quelques éléments linguistiques amusants. Par exemple, le chapitre 49 de la Genèse est l'un des plus anciens poèmes de la Bible hébraïque. Si vous ouvrez votre Bible King James en anglais, cela peut occulter le fait que Genèse 49 est en réalité un poème hébreu archaïque et vraiment magnifique. Jacob ou Israël bénit ses enfants dans un registre poétique en utilisant des figures de style poétique et littéraire. Ce sera donc assez amusant de noter certaines de ces choses pour en faire la synthèse et les regrouper afin de dire que cette histoire est une magnifique œuvre d'art littéraire. Elle est profondément significative pour nous, tant par la doctrine que nous pouvons en tirer que par les thèmes, les éléments humains et le fait qu'elle culmine avec cette idée de bénédiction patriarcale. Et en comprenant le contexte culturel et historique dans lequel cette histoire a été écrite et se déroule, cela peut nous aider à l'apprécier encore davantage. C'est fantastique. John, j'aime être béni à la fois. Et comment puis-je vivre une vie meilleure? Comment puis-je être plus fidèle, plus proche de Dieu et devenir plus compétent dans mon étude des Écritures, comprendre mieux la Bible? Nous allons adorer Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Si quelqu'un passe beaucoup de temps en ligne, il sait déjà qui est Steven. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se demande qui est Steven Smoot? John, que sais-tu? As-tu passé du temps devant sa maison pour obtenir des informations? T'es-tu caché dans les buissons? Qu'as-tu découvert? En fait, Lisa Spice m'a envoyé quelques informations par email, ce qui m'a été très utile. Oh, d'accord. Waouh. Très bien. Oui. D'accord. Stephen O. Smoot est doctorant en langue et littérature sémitique et égyptienne à l'Université catholique d'Amérique. Il est actuellement professeur adjoint d'écritures anciennes à l'Université Brigham Young et chercheur associé à l'Ancient America Foundation. Stephen a contribué à des publications des saints des derniers jours, telles que Interpreter, un journal sur la foi et les études des saints des derniers jours. J'adore le site web de l'Interpreter Foundation. The Religious Educator, Journal of Mormon History, Latter-day Saint Historical Studies, et des publications non mormones telles que Catholic Biblical Quarterly, le Journal pour la Society for the Study of Egyptian Antiquities. C'est génial, non? Il est également rédacteur en chef de The Pearl Great Price, une édition d'études pour les saints des derniers jours, et co-auteur des volumes Joseph Smith Jr.'s Uncanonized Revelation et d'un guide du livre d'Abraham. Il s'agit d'une édition spéciale de BYU Studies. Je pourrais en dire plus, mais comme vous l'avez dit, j'ai vu le visage de Stephen et entendu sa voix tant de fois en ligne, nous enseignant et défendant la foi. Je suis simplement ravi de l'avoir ici aujourd'hui. Eh bien, merci. Comme je l'ai dit, c'est un plaisir d'être ici, au podcast Follow Him. J'ai maintenant l'impression d'être dans la cour des grands, dans la Ligue majeure, ici, dans le podcast Follow Him avec vous deux, messieurs. Mon expérience a été formidable. Publier et écrire, faire des recherches, enseigner à BYU, participer à divers podcasts. Récemment, les Rapley, Neil et Jasmine Rapley, et moi-même avons lancé un podcast intitulé Informed Saints. Si vous me le permettez, je vais faire sans vergogne la promotion de notre propre podcast ici. Nous cherchons à répondre aux questions et aux préoccupations que les gens ont au sujet de l'Église et de divers sujets liés à l'Église. De plus, comme l'indique le nom du podcast, nous voulons informer les saints des derniers jours sur les meilleures études disponibles sur divers sujets. Nous avons abordé tous les sujets, du mariage plural au livre d'Abraham, en passant par les récits de la première vision et l'ADN dans le livre de Mormon. Les sujets intéressants ne manquent pas. Je ne pense pas avoir suffisamment exprimé aux Rapleys, en particulier à Jasmin, à quel point j'apprécie ce qu'elle fait. Jasmin est en première ligne du travail en ligne des saints des derniers jours, et nous l'aimons beaucoup. Neil, nous t'aimons aussi, mais Jasmin, tu as toute notre affection. Steven, je ne pense pas que John pourrait aimer davantage ce que tu fais, à moins que tu ne pilotes des avions. John a un faible pour l'égyptologie, on le voit littéralement s'illuminer quand on lui en parle. Alors, comment ça se passe? C'est quelque chose avec lequel nous avons grandi en regardant Indiana Jones. Comment ça se passe dans la vraie vie? Je vais peut-être le formuler ainsi.
Chaque fois que des étudiants de premier cycle ou d'autres personnes viennent me voir et me font part de leur intérêt pour l'égyptologie ou les études sur le Proche-Orient et me disent « Je veux me lancer dans cette discipline comme vous l'avez fait », je leur réponds toujours « Vous avez tellement de choses à vivre, vous avez un avenir très prometteur. Pourquoi le gâcher en vous lançant dans l'égyptologie? C'est un sujet très spécialisé, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui étudient ce domaine, comparé aux médecins et aux ingénieurs. Cela a été une expérience très enrichissante pour moi, à la fois en tant que choix de carrière et en tant que centre d'intérêt personnel. Je vois l'égyptologie et les études bibliques émerger de nombreuses façons importantes, et pour comprendre ces textes anciens dont nous disposons, à la fois notre Bible, mais aussi les textes de notre perle de Grand Prix et même le livre de Mormon, bien sûr. Avoir cette base, pour moi du moins, m'a été utile pour comprendre les textes scripturaires. En outre, cela m'a également aidé à répondre aux questions que les gens se posent au sujet de la perle de Grand Prix, de la Bible ou du livre de Mormon. Je crois fermement en ce que dit Doctrine et Alliance au sujet de la recherche du savoir par l'étude et par la foi. J'ai essayé d'en faire l'un des principes fondamentaux de ma vie, tant dans ma carrière universitaire que dans ma dévotion personnelle et ma profession religieuse. J'ai essayé de maintenir un équilibre entre la rigueur académique et le pragmatisme, d'une part, et la foi et la spiritualité, d'autre part, en reconnaissant que les textes que nous étudions sont bien plus que de vieux parchemins poussiéreux, ils ont une signification profonde et sont importants pour nous aujourd'hui en tant qu'écriture. Franchement, c'est vraiment formidable de pouvoir aller en Égypte, faire des fouilles, travailler sur des textes anciens et faire des visites guidées. J'ai emmené des familles en Égypte et j'y suis moi-même allé plusieurs fois. Cela permet vraiment de se connecter au monde dont ces textes sont issus, à la fois la Terre Sainte et Israël, mais aussi l'Égypte et d'autres parties du Proche-Orient ancien. Cela donne vraiment vie aux Écritures. Vous avez reçu Kerry Muhlestein, notre ami, il y a quelque temps. Il insiste beaucoup sur le fait que les Écritures sont réelles. Et l'une des façons d'apprendre à quel point les Écritures sont réelles est à travers ces disciplines universitaires, du moins d'après mon expérience. Oh, c'est fantastique. J'ai un bon ami, Andy McFarland. Il a vécu une expérience très difficile en Égypte, dont je vais vous parler. John, n'êtes-vous pas enthousiaste? Je vois bien que vous êtes enthousiaste. Nous allons parler de l'Égypte aujourd'hui. Oui. Et l'une des choses que j'aime, c'est que beaucoup d'entre nous aiment revendiquer notre lien avec Joseph, mais sa femme était égyptienne. Je trouve ça cool. Si nous sommes en partie Joseph, nous sommes aussi en partie égyptiens. Oui, John, c'est toi qui m'as dit qu'on pouvait descendre de l'avion au Caire et dire « Vous ne savez pas qui je suis? Je fais partie de la royauté, ici. Je suis un descendant du pharaon. » Non, ce n'était pas moi. D'Égypte. Je suis votre cousin perdu de vue depuis longtemps. Bonjour. C'est tellement amusant. Eh bien, ils n'ont pas reconnu Joseph dans l'histoire. Donc, je comprends comment cela a pu se produire. Vous voyez? Eh bien, allons-y. Dieu l'a fait pour le bien. C'est le titre de la leçon de cette semaine. Cela faisait 22 ans que les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave. Joseph avait subi de nombreuses épreuves, notamment de fausses accusations et l'emprisonnement. Lorsqu'il a enfin revu ses frères, Joseph était gouverneur de toute l'Égypte, juste après le pharaon. Il aurait facilement pu se venger de ses frères et, compte tenu de ce qu'il lui avait fait, cela aurait pu sembler compréhensible. Mais Joseph leur a pardonné. Non seulement cela, mais il les a aidés à voir le dessein divin dans ses souffrances. Dieu l'a fait pour le bien, leur a-t-il dit, car cela lui a permis de sauver toute la famille de son père de la famine. À bien des égards, Joseph était comme Jésus-Christ. Même si nos péchés ont causé de grandes souffrances à Jésus, il nous offre son pardon, nous délivrant tous d'un sort bien pire que la famine. Que nous ayons besoin de recevoir le pardon ou de l'accorder, à un moment donné, nous devons tous faire les deux. L'exemple de Joseph nous renvoie au Sauveur, la véritable source de guérison et de réconciliation. C'est magnifique. Quelle belle façon de commencer. Steven, comment devrions-nous commencer cette leçon? Veux-tu te lancer directement ou avons-nous besoin d'un peu de contexte? Examinons d'abord la structure littéraire de ces chapitres afin de voir les différentes unités littéraires qui s'y trouvent. Nous commencerons par Genèse 42, du verset 42 au verset 45. J'aime appeler cela l'épreuve du repentir, l'audit du repentir des frères de Joseph. Nous allons découvrir une fois pour toutes si ces hommes sont sincères lorsqu'ils professent regretter ce qu'ils ont fait et s'ils sont sincères dans leur affection pour leur jeune frère Benjamin. En d'autres termes, nous allons voir, pour reprendre une expression biblique, s'ils ont produit des fruits dignes de la repentance.
Leur repentance est-elle sincère? C'est donc la première chose que nous allons découvrir dans les chapitres 42 à 45. Les chapitres 46 et 47 traitent du déplacement des tribus d'Israël, des frères et de leurs familles en Égypte et de leur préservation de la famine. De toute évidence, la famine plane en arrière-plan tout au long de l'histoire. Imaginez-la comme l'étoile de la mort planant au-dessus d'Aldéran, sur le point de la détruire. Comment cela va-t-il influencer l'histoire? Nous devons les emmener en Égypte et nous devons les mettre en sécurité et les préserver. C'est ce dont traiteront ces deux chapitres. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les chapitres 48 à 50 traiteront des bénédictions de l'alliance que Jacob accordera à ses enfants et à ses petits-enfants. Nous allons avoir la mort, attention spoiler, de Jacob et de Joseph, qui vont mourir dans ces chapitres. Et le texte nous donne une note ou un détail intéressant à ce sujet. Et puis notre théologie de clôture, vous l'aviez là, Dieu l'a voulu pour le bien. La déclaration finale de Joseph. Je vais vous poser une petite question. Que savez-vous de l'Égypte et de son statut dans le monde antique en tant que lieu où se déroule l'histoire de Joseph, d'après ce que vous savez de l'Égypte antique? Nous ne connaissons pas la chronologie complète de Joseph d'Égypte, mais nous la situerons approximativement vers 15 ou 1400 avant Jésus-Christ, à quelques années près. Que pourriez-vous me répondre si je vous posais cette question dans l'un de mes cours? Pourquoi l'Égypte occupe-t-elle une place si importante dans cette histoire? De toute évidence, c'était une région prospère. Je pense que le Nil était très important et que ses crues annuelles étaient essentielles. Je veux dire, il était si fiable qu'il permettait de cultiver la terre. Si c'est le cas, cela signifie peut-être qu'il n'y avait pas souvent de famine. On ne dépendait pas de la pluie car on avait le Nil. Comme John l'a très justement souligné, l'une des principales caractéristiques de l'Égypte est qu'elle est traversée par un grand fleuve. Ce fleuve déborde de manière prévisible. Ces crues apportent avec elles de la vase noire que l'on peut utiliser pour cultiver ces terres. Si vous êtes coincé à Canaan, où se trouvent les frères, où se trouve Israël, vous n'avez pas de grand fleuve. Vous avez une petite rivière appelée le Jourdain, mais vous n'avez pas de grand fleuve appelé le Nil qui traverse votre territoire. Vous dépendez des pluies saisonnières pour arroser vos cultures, ce qui signifie que lorsque la famine frappe, vous avez beaucoup plus de chances de survivre en Égypte, qui est en quelque sorte le grenier du monde antique, le garde-manger d'urgence du Proche-Orient antique, si vous voulez. Vous avez beaucoup plus de chances d'y passer un meilleur moment que dans des endroits comme la Syrie, Canaan ou l'Anatolie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles elle occupe une place si importante. Pendant une grande partie de son histoire, en tant qu'empire mondial, si l'on peut l'appeler ainsi, du moins selon les critères du Proche-Orient antique, l'Égypte a eu une présence très importante dans le Levant antique, au Proche-Orient antique, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Joseph, puis plus tard, sous le Nouvel Empire égyptien, avec Ramsès, le grand empire égyptien du Nouvel Empire. Ils ont toujours eu une présence culturelle et politique dominante dans la région. C'est pour cette raison, combinée à la géographie réelle de l'Égypte, que nous allons passer autant de temps en Égypte. Même après l'Exode, il y a encore des machinations avec les Égyptiens à l'époque de Salomon, puis plus tard à l'époque de Jérémie. Gardez cela à l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. La fonction de Joseph, sa position de vizir. Si vous regardez quelles sont ses fonctions lorsqu'il est élevé par Pharaon, il est l'administrateur en chef. En fait, je crois même qu'il est dit que Pharaon lui donne son sceau personnel qu'il peut utiliser. Il est le surveillant des entrepôts et de l'agriculture. Il est une autorité judiciaire. Il est également le gardien des dignitaires étrangers ou des délégations étrangères qui viennent en Égypte. Si vous voulez vous faire une idée des responsabilités de Joseph, il est à la fois Premier ministre, trésorier, secrétaire et président de la Cour suprême. Alors pas de pression sur toi, Joseph. Il y a eu des conversations, des discussions et des études intéressantes sur la façon dont cette image de Joseph dans l'histoire correspond à ce que nous savons des rôles administratifs dans l'Égypte antique. Nous n'avons pas besoin d'approfondir trop ce sujet. Je tiens également à souligner que Joseph est à ce stade complètement égyptianisé. Il porte un nom égyptien. Il est marié à une égyptienne. Il porte des vêtements égyptiens. Il fait même appel à un interprète égyptien pour faire semblant de ne pas parler le cananéen ou la langue que parlent ses frères à ce moment-là. Le texte mentionne qu'il est rasé. C'est un aspect assez connu de l'hygiène dans l'Égypte antique, en particulier pour les membres de la famille royale, les fonctionnaires, les élites et les prêtres. Le rasage. Oui, les cheveux étaient considérés comme répugnants par les anciens Égyptiens, du moins par les prêtres, les fonctionnaires et la royauté. En général, ils se rasaient et portaient de fausses barbes, contrairement aux hommes sémites qui portaient couramment la barbe. Il y a deux choses qui se passent ici.
Tout cela sert à expliquer ce qui se passe dans l'histoire, mais cela ancre également notre histoire dans le monde du Proche-Orient ancien. On pourrait appeler cela une touche locale, une couleur locale. Les auditeurs anciens de cette histoire qui connaissaient mieux ce monde que nous auraient saisi ces indices, qui ajoutent à l'art littéraire et, comme je l'ai dit, renforcent le drame et la tension de l'histoire, mais lui donnent également une touche d'authenticité. Et cela rend l'histoire accessible à ces peuples anciens qui auraient pu la connaître. La dernière chose que je vais mentionner, et ensuite j'arrêterai de tergiverser. Goshen, le pays de Goshen. Où se trouve-t-il exactement? Quand les gens disent que les frères descendent en Égypte, ils peuvent supposer « Oh, vont-ils à Memphis? Vont-ils à Thèbes? Vont-ils dans ces grandes métropoles ?» Non. Il est dit qu'ils se trouvent principalement dans le pays de Goshen, qui est, d'après ce que nous pouvons en déduire, le delta oriental du Nil, juste à côté de la péninsule du Sinaï, au moment où l'on entre dans le Sinaï. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous allons nous installer à Goshen. Tout d'abord, c'est une région propice au pâturage. C'est le meilleur endroit pour élever des troupeaux. Elle est proche d'une route commerciale. Il est logique de vouloir disposer d'une bonne route pour quitter la ville rapidement en cas de besoin. Vous allez donc rester près des routes commerciales. Vous ne voulez pas vous enfoncer trop profondément dans le territoire égyptien, car vous risqueriez de vous perdre. De plus, cela nous éloigne du cœur culturel de l'Égypte, à savoir Thèbes, Memphis ou certaines de ces grandes villes. Vous voulez rester dans l'arrière-pays. Vous ne voulez pas vous enfoncer trop profondément en Égypte au risque d'être aspiré et absorbé par ce pays si vous voulez voir les choses sous cet angle. En restant à Goshen et dans le delta du Nil, nous créons une zone tampon entre la terre promise à Abraham et sa famille et l'Égypte, qui peut être un endroit effrayant, sombre et dangereux si vous ne faites pas attention. J'espère que cela nous aidera à nous situer un peu avant de nous plonger dans l'histoire. Oui, c'est passionnant. Nous pouvons commencer au chapitre 42. Pour les auditeurs, je vais utiliser une traduction anglaise moderne et je pourrais parfois utiliser la version King James, mais je vais surtout utiliser la nouvelle version standard révisée, plus précisément l'édition mise à jour qui est sortie il y a quelques années, la NRSV. Récemment, des modifications ont été apportées au manuel de l'Église, où je ne veux pas dire autorisé, car vous êtes toujours autorisé à utiliser d'autres traductions de la Bible, mais ils ont donné des suggestions et des recommandations pour d'autres traductions anglaises de la Bible qui pourraient être utiles dans votre étude personnelle. La NRSV en fait partie. Je l'ai toujours utilisée. Je pense que c'est une excellente traduction en anglais moderne. Nous pouvons peut-être passer directement au chapitre 42. Nous n'avons pas besoin de suivre le texte verset par verset, mais il serait peut-être utile de relever les principaux éléments de l'intrigue et de voir ce que nous pouvons en tirer. Les frères vont donc descendre en Égypte. Ils s'y rendent pour acheter de la nourriture. Nous avons déjà évoqué la raison pour laquelle il s'agit du garde-manger d'urgence du monde antique, en particulier en période de famine. Bien sûr, ils vont laisser Benjamin derrière eux. Nous savons pourquoi. Jacob a déjà perdu un fils, pour autant qu'il le sache. Il ne va pas perdre son autre fils cadet bien-aimé. Benjamin va rester derrière. Cela prépare la suite. Nous arrivons à ce moment et le premier petit clin d'œil littéraire ou narratif que nous avons plus tôt dans l'histoire est lorsqu'ils viennent de voir Joseph qui est déguisé. Il est le vizir. Ils ne savent pas que c'est lui. Verset 6. Or, Joseph était gouverneur du pays, et c'était lui qui vendait à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Voilà. Vous obtenez la récompense du rêve que Joseph avait fait plus tôt, avec les 7 étoiles et les 7 gerbes de blé qui se prosternaient devant lui. Ils disent « Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour acheter de la nourriture. » Le verset 8 est en quelque sorte notre pivot. Bien que Joseph ait reconnu ses frères, eux ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui va créer la tension qui va régner tout au long du reste de l'histoire. Pourquoi ne reconnaissent-ils pas Joseph? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas leur frère? Parce qu'à ce stade, il est complètement égyptianisé. Nous n'avons pas nécessairement besoin de résumer le reste. Nous connaissons tous l'histoire. Ils les accusent d'être des espions. C'est un problème récurrent dans le monde antique, lorsque des étrangers entrent dans votre pays, en particulier en Égypte. Ils ont une réaction instinctive, ils sont inquiets et méfiants envers les étrangers qui entrent dans le pays. Pourquoi êtes-vous ici? Il va les accuser d'être des espions. On comprend que Siméon va être laissé derrière. Ils vont devoir retourner chercher Benjamin pour prouver qu'ils ont un jeune frère, car ils n'arrêtent pas de dire « Oh non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes juste ici pour acheter de la nourriture. Nous avons un petit frère.
Comme je le disais tout à l'heure, un moyen de tester leur sincérité est de voir s'ils vont abandonner Siméon ou s'ils vont aller jusqu'au bout et le sauver. Car à tout moment, ils pourraient le laisser en prison. Ils l'ont déjà fait une fois, messieurs, qu'importe si nous perdons un autre frère. Nous en sommes déjà au point où nous avons déjà fait cela une fois. Premier test. S'ils sont sincères dans leur repentir et leur changement d'attitude, vont-ils faire à Siméon ce qu'ils ont déjà fait à Joseph? Vont-ils l'abandonner? Nous voyons ici une sorte de reflet ou de répétition littéraire. L'autre élément que nous allons mentionner au passage est une autre scène en miroir avec le grain qu'il rapporte. Du grain avec de l'argent, comme on le découvre dans les sacs de grains. Plus tôt dans l'histoire, ils rapportent à leur père le manteau déchiré de Joseph comme preuve que celui-ci est mort, ils ont tué une chèvre et ont mis du sang dessus, tout ça. Ils vont recommencer, mais cette fois-ci, ils rapportent du grain, le grain et les sacs d'argent qui l'accompagnent. Dans les deux cas, cela sert de signe pour quelque chose qui se passe dans l'histoire. Pour le manteau, c'est probablement Joseph qui est tué. Jacob croit ici, avec le grain, puis avec l'argent, qu'ils paniquent un peu et se demandent pourquoi il y a de l'argent. Nous sommes allés là-bas pour acheter de la nourriture et la payer. Maintenant, elle revient ici. Cela les effraie un peu. Ils ne savent donc pas ce qui va se passer ici. Cela va nous préparer à devoir retourner en Égypte à un moment donné. Nous voyons donc, une fois de plus, une sorte de répétition littéraire, ces motifs réapparaissant ici de manière nouvelle et intéressante. C'est ce que je vois principalement se produire dans le chapitre 42, du moins au niveau narratif. Ce que font les frères est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre dans une économie en période de famine. Cela sera repris plus tard dans les chapitres 46 et 47. Lorsque la famine menace, c'est à ce moment-là que l'État intervient et que nous avons une administration centralisée forte. Les délégations étrangères qui viennent chercher de la nourriture doivent passer par le gouvernement, en gros. Certains se demandent peut-être pourquoi les frères ne sont pas simplement allés parler aux agriculteurs locaux ou quelque chose comme ça. Pourraient-ils leur procurer de la nourriture? Eh bien non. Dans des situations comme celle-ci, il faut passer par l'administration, il faut passer par le gouvernement. L'une des choses que j'aime dans ce que vous venez de souligner, c'est qu'il y a plus que le simple récit. Il y a tellement de choses qui sont cachées à la vue de tous. En ce qui concerne les aspects littéraires, il faut imaginer qu'à notre époque, nous avons commencé à voir dans le livre de Mormon, dans un document traduit, qu'il existe également des procédés littéraires. J'aime beaucoup le fait que les chercheurs aient récemment mis en évidence des éléments tels que les parallélismes et les chiasmes. Lorsque nous lisons cette histoire, c'est amusant de dire « oui, il y a beaucoup plus dans la façon dont elle est présentée et dans la structure dans laquelle elle est présentée qui nous font penser qu'il s'agit d'un texte ancien. » C'est de l'art ancien. J'espère que nous apprécions le fait que nos écritures sont des œuvres d'art littéraire. Beaucoup d'intentionnalité a été mise dans ces récits pour les raconter tels qu'ils sont. Je ne pense pas qu'elles aient été inventées comme de la fiction, n'est-ce pas? Elles n'ont pas été inventées de toutes pièces. Il y a eu un certain niveau d'artifice délibéré dans la manière dont l'histoire est racontée. Pourquoi certaines choses sont mises en avant? Pourquoi certains frères ou personnages sont cités de la manière dont ils le sont? Les dialogues, des choses comme ça. On retrouve la même chose dans le livre de Mormon, où Mormon est un artiste qui compose les livres de Mosiah, Alma et Élaman. Je voudrais m'attarder un instant sur un verset, si vous le permettez. On pourrait avoir tendance à penser que Joseph est le seul à avoir souffert à cause de cette décision prise il y a des années. Et on pourrait se dire « Oh, ils s'en sont tirés ». Au verset 21, ils discutent entre eux et Joseph les met à l'épreuve et ils se disent, les uns aux autres, « Nous sommes très coupables envers notre frère ». C'est de Joseph dont il parle, car nous avons vu l'angoisse de son âme lorsqu'il nous a suppliés et nous n'avons pas voulu l'écouter. C'est pourquoi cette détresse nous est tombée dessus, ce qui signifie qu'ils sont toujours punis pour cela. On dirait que cela les hante depuis 2 décennies. Ils se souviennent de ces cris. Ils devaient leur crier « Ne me faites pas ça, vous êtes ma famille, venez m'aider. Je sais que ce n'est pas plus de souffrance. Je ne veux pas dire qu'ils ont souffert plus que Joseph, mais ses frères ont profondément souffert à cause d'une décision qu'ils ont prise il y a plus de 20 ans. Je suis heureux que vous ayez souligné cela, Hank. Car je pense que dans le verset 21, nous voyons que la culpabilité sincère peut être un acte de grâce transformatrice si elle conduit au processus de repentance.
Cela semble être l'un de nos versets importants où nous voyons encore une fois ce que j'ai appelé l'audit de repentance, le procès des frères. Leur repentance est-elle sincère? C'est l'un des premiers indices qui nous permettent de dire que oui, elle est sincère, car elle va les pousser ou les conduire à sauver Benjamin, comme nous le verrons dans l'histoire. Ils ont eu 2 occasions de laisser leur frère dans le pétrin, d'abord Siméon, puis Benjamin, et les 2 fois, ils sont intervenus pour faire ce qui était juste. Le verset 21 du chapitre 42 est très important. Waouh! J'adore ce que vous venez de dire, Stephen. La culpabilité transformatrice. Car pour être honnête, il y a des choses que je regrette profondément dans mes 47 années passées sur cette planète. Laissez cette culpabilité agir en vous, vous pousser vers un meilleur mode de vie. Elle ne doit pas nécessairement être une culpabilité inutile. Elle peut être transformatrice. Je n'avais jamais pensé à cela. Merci. Et merci de dire cela, Hank, car je partage ton sentiment. J'entends des gens dire « je peux passer dans l'au-delà sans aucun regret ». Non, j'en ai, vraiment. J'aimerais pouvoir dire cela, mais utilisez-la pour vous inciter à être meilleur maintenant. Verset 22. Ruben dit « Ne vous avais-je pas dit de ne pas faire de tort à cet enfant, mais vous n'avez pas voulu m'écouter ?» Et je me suis dit « Voilà Joseph qui apprend quelque chose sur Ruben à ce moment précis. Il y réfléchit depuis plus de 20 ans. » Oui, ils les écoutent parler de lui. Et ils ne savent pas qu'il peut tout entendre. Ils ne le savent pas. Oh, bon sang. L'ironie est très forte. Nous, les lecteurs, le savons, mais les frères, les personnages de l'histoire, ne le savent pas encore. Oh, oui. Et il a découvert leur secret. Lors de l'audit de repentance, il a découvert qu'ils étaient vraiment hantés. Oui, Par cette décision. Ruben, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je me demande combien de fois il a répété cela. Ne t'avais-je pas dit de ne pas faire de tort à ce garçon? Je t'avais dit que tu le regretterais. Continuons, Stephen. très bien. Il peut être utile de souligner qu'à la toute fin, au chapitre 38, Jacob dit « Mon fils Benjamin ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il est le seul qui me reste. S'il lui arrivait du mal pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux gris avec chagrin dans la tombe. » Dans la Bible du roi Jacques, il est écrit « la tombe », c'est la traduction. Dans la NRSV, ils ont décidé de translittérer l'hébreu « Sheol », qui pourrait signifier « la tombe » dans le sens où l'on va mourir. Cela pourrait aussi signifier « les enfers ». Nous appellerions peut-être cela le monde des esprits. On trouve ici de petites notes sur la cosmologie des anciens Israélites et leurs croyances concernant l'au-delà. Ce sont des petits détails amusants. C'est pourquoi je vous recommande de consulter d'autres traductions modernes, car vous pourriez passer à côté de ces petites nuances. Si Benjamin meurt, mes cheveux gris descendront avec tristesse au Sheol, dans les profondeurs des enfers. C'est peut-être un peu plus dramatique de le voir sous cet angle. Mais quoi qu'il en soit, nous savons ce qui préoccupe Jacob, pourquoi il ne veut pas que Benjamin accompagne ses frères. Passons au chapitre 43. Nous allons continuer l'histoire. Verset 1. La famine est sévère dans le pays. Nous devons y retourner. Nous devons aller chercher plus de céréales. Judas va intervenir. Il va persuader Jacob de les laisser emmener Benjamin. Il va se porter garant pour lui. Verset 9. Je me porterai garant pour lui. C'est Judas qui parle à Jacob au sujet de Benjamin. Vous pouvez me tenir responsable pour lui. Si je ne vous le ramène pas et ne le place pas devant vous, alors je porterai la responsabilité pour toujours. Judas prend les devants. C'est le moment pour lui de prouver que son repentir est sincère. En tant que lecteur, nous trouvons cela à la fois très émouvant, mais aussi profondément ironique. Car souvenez-vous, qui était le frère qui voulait vendre Joseph comme esclave? C'est Judas. Il fait partie de ceux qui interviennent et ont la brillante idée de le vendre comme esclave. Il vaut mieux tirer profit de notre frère plutôt que de le laisser mourir. Une fois de plus, nous voyons le motif du jeune frère préféré dans cette situation précaire. Le frère aîné intervient. Au départ, Judas est le méchant. Maintenant, Judas va devenir le gentil. Nous assistons à la transformation de Judas. Ils chargent toutes leurs bonnes marchandises. Ils vont emporter le double de l'argent, comme le dit le verset 12, car ils sont très effrayés par le fait que de l'argent leur a été rendu à leur insu. Joseph le glisse discrètement dans leur sac. Ils vont au-delà de ce qui est demandé, rapportant toutes ces belles choses à donner aux Égyptiens pour sauver Siméon. Ils y retournent. Commençons au verset 16. Quand Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison « Fais entrer ces hommes dans la maison, tue un animal et prépare le repas, car ces hommes dîneront avec moi à midi. » Remarquez pourquoi il fait cela. C'est pour Benjamin.
Il est heureux de voir son jeune frère. Nous allons lui offrir un grand festin, un grand banquet, à notre jeune frère. L'homme fit ce que Joseph lui avait dit et conduisit les hommes dans la maison de Joseph. Le verset 18 dit qu'ils avaient peur parce qu'ils avaient été conduits dans la maison de Joseph. Vous pouvez imaginer à quel point il serait stressant de dîner chez votre patron, chez le président de l'université ou chez le doyen, par exemple. Nous les amenons dans la maison. Nous pouvons comprendre pourquoi ils ont peur. Nous pouvons peut-être parler un instant de cette idée de banquet, pourquoi Joseph égorge cet animal pour eux, pourquoi ils vont organiser cette grande fête somptueuse avec lui et ce festin. Cette idée d'hospitalité en Occident, c'est comme si vous vouliez être gentil avec quelqu'un, lui donner un verre d'eau, vous assurer qu'il va bien. Au Moyen-Orient, les gens se mettent en quatre pour s'assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous vous sentez comme un invité respecté dans leur maison. La dernière fois que j'étais en Égypte, ma femme et moi sommes entrés dans une petite librairie près de notre hôtel. Nous sommes entrés et le libraire parlait très bien anglais. Il était très gentil, très aimable. Il nous a proposé de nous servir un rafraîchissement. « Je peux vous offrir quelque chose ?» J'ai poliment décliné son offre, d'autant plus que je n'en avais vraiment pas besoin. Mais il a insisté « Non, 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 je dois vous offrir quelque chose. Vous êtes un invité dans ma boutique. Je dois m'assurer que vous ne manquez de rien. Que puis-je vous offrir ?» Je lui ai répondu « Eh bien, un verre d'eau me conviendrait très bien. » Il m'a répondu « Non, 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 non. L'eau, c'est pour les chevaux. Je dois vous apporter une boisson. » Il a couru dehors et m'a rapporté une boisson au yaourt ou quelque chose comme ça. J'avais presque offensé son hospitalité en refusant son offre. Il existe une obligation profondément ancrée, presque religieuse, de prendre soin des étrangers et des inconnus qui peuvent venir sous votre toit. Deux dynamiques entrent ici en jeu pour expliquer pourquoi il va sortir le veau gras. Cela sert également l'histoire plus large qui consiste à piéger les frères. Joseph est un peu rusé dans la façon dont il s'y prend, mais il y a aussi un élément très sincère dans le fait de prendre soin de sa famille. Regardons ce moment. Ce devrait être l'un des moments les plus touchants des Écritures. C'est certainement l'un des moments les plus touchants de cette histoire. Au chapitre 43, verset 26, il fait entrer ses frères dans sa maison et ils se prosternent à nouveau devant lui, accomplissant une fois de plus le rêve. Il s'enquit de leur bien-être et dit « Votre père, le vieillard dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Est-il encore en vie ?» Le vieil homme. Vous pouvez imaginer pourquoi cela préoccupe Joseph. Vous avez mentionné ce vieil homme. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Au verset 28, ils vont dire « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il est en vie. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis il leva les yeux et vit son frère Benjamin, le fils de sa mère. Rappelez-vous qu'il s'agit ici de son frère biologique et non d'un demi-frère. Et il dit « Est-ce là ton plus jeune frère dont tu m'as parlé? Que Dieu te bénisse, mon fils. » Encore une fois, il doit continuer à jouer la comédie. « Oh, c'est lui, n'est-ce pas? C'est le frère dont tu parles. Bien sûr qu'il sait que c'est Benjamin. » Verset 30. Sur ce, Joseph se retira précipitamment car il était submergé par l'affection qu'il portait à son frère et il était sur le point de pleurer. Il se rendit donc dans une pièce privée et y pleura. Il fait souvent cela. Joseph est quelqu'un de très émotif. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de mal à cela, car si j'étais à sa place, je ressentirais probablement la même chose et je ferais exactement la même chose. Cette histoire est profondément émouvante, avec des exemples comme celui-ci. C'est très amusant, car le lecteur sait ce qui se passe. Le lecteur sait de qui il parle, mais pas les frères. Nous sommes dans le coup avec Joseph. Espérons que nous sympathisons avec lui. Espérons que cela nous émeut aussi lorsque nous lisons cette histoire. Il sort, se lave le visage, et j'adore cela, et se contrôle afin de retrouver son sang-froid. Il doit redevenir Monsieur Méchant, le vizir égyptien sévère, lorsqu'il sort. Il dit « Servez le repas ». C'est intéressant, c'est drôle. Verset 33. Quand ils furent assis devant lui, l'aîné selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, les hommes se regardèrent avec étonnement. Pourquoi cela les étonnerait-il, messieurs? Pourquoi pensez-vous que les frères sont surpris qu'il les ait fait asseoir selon leur ordre de naissance? Est-ce parce qu'il le savait? Oui, exactement. Comment cet homme sait-il qui est l'aîné et qui est le cadet? Waouh! Une fois de plus, la tension monte dans l'histoire. Les frères sont stupéfaits. Qui est cet homme et comment sait-il qui nous sommes? L'histoire monte en puissance. Le drame et la tension montent en puissance. Je tiens à souligner une fois de plus que ce banquet dont nous avons parlé en termes d'hospitalité a également une fonction littéraire qui consiste à perturber les frères.
Nous devons également comprendre que, tout comme aujourd'hui, dans l'Antiquité, ce genre de dîner ou de banquets officiels symbolisait les relations et le rang social. En plaçant les convives selon leur ordre de naissance, on établissait une hiérarchie sociale, en plus de créer un moment impossible à connaître, ce qui augmentait la tension. Ce n'est pas seulement un dîner. Il se passe quelque chose de plus important ici avec ce dîner, tant dans son contexte littéraire que social, et cela devrait faire monter la tension. J'aime bien le verset 34. On leur servit des portions de la table de Joseph, mais la portion de Benjamin était 5 fois plus grande que celle de chacun d'eux, et ils burent et se réjouirent. J'adore ça, n'est-ce pas? Ce petit détail. La préférence de Joseph pour Benjamin transparaît ici. Et là encore, les autres frères devraient probablement se demander pourquoi Benjamin est si spécial. Une fois de plus, nous retrouvons le thème du fils cadet préféré. L'autre élément qui ressort de ce chapitre est l'approche du moment où la famille devra rendre des comptes. Joseph intervient, et je ne veux pas dire qu'il se moque de ses frères de manière insignifiante, mais il essaie en quelque sorte de les pousser à agir pour qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, et il leur fait lentement comprendre qu'il y a plus en jeu qu'ils ne le soupçonnent peut-être en les classant par ordre de naissance. Il donne plus de nourriture à Benjamin, des choses comme ça. Si vous étiez l'un des frères, vous devriez vous poser des questions, vous demander qui est ce type. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'une des meilleures histoires jamais racontées. Il y a tous ces petits détails complexes qui vous font dire « Oh, waouh, 5 fois plus de nourriture pour Benjamin ». Benjamin se demande pourquoi ce type m'aime-t-il autant, et le fait qu'il les ait tous placés dans leur ordre. J'adore ça. Oui, c'est un moment assez révélateur. Il y a 2 ou 3 choses à retenir dans le chapitre 44. Nous arrivons maintenant à l'épreuve décisive pour Judas, pour les frères, afin de voir s'ils sont vraiment sincères dans leur repentir. Nous connaissons l'histoire, nous n'allons donc pas la résumer à nouveau, mais je voudrais souligner quelques points, d'accord? La ruse que Joseph met en place ici, nous savons tous qu'il va mettre la coupe d'argent dans le sac de Benjamin et qu'il va utiliser cela comme prétexte pour le retenir afin de tester ses frères. Prenons un instant pour examiner le verset 5, car c'est un détail que certaines personnes pourraient manquer ou négliger. Joseph dit à son serviteur, « Voici ce que tu dois dire à tes frères lorsque tu trouveras la coupe. » Verset 4. « Va à la poursuite de ces hommes, et quand tu les auras rattrapés, dis-leur. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé ma coupe d'argent? N'est-ce pas celle dont mon maître se sert pour boire? Ne l'utilise-t-il pas pour la divination? Vous avez mal agi en faisant cela. Messieurs, quand vous entendez le mot « divination », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je pense automatiquement à Oliver Cowdery, qui avait le don de la baguette de sourcier. John, qu'en pensez-vous? Oui, pareil. Je pensais qu'il l'utilisait pour détecter des choses comme l'eau souterraine, mais il doit y avoir autre chose. À quoi sert-il pour les Égyptiens? Je suis content que vous posiez cette question, John, car j'ai quelques notes à ce sujet que nous pouvons examiner très brièvement. Soulignons qu'il y a une certaine ambiguïté dans cette histoire quant à savoir si Joseph utilise réellement la coupe pour la divination. Cela fait partie du stratagème visant à causer des ennuis à ses frères. On pourrait interpréter cela comme signifiant que Joseph utilise simplement cela comme prétexte pour mettre ses frères dans le pétrin et qu'il ne l'utilise pas vraiment pour la divination. Il dit au serviteur, « Dis-leur que je l'utilise pour la divination afin de donner à la coupe un caractère spécial. » Il est possible de l'interpréter ainsi. Personnellement, j'espère qu'il l'utilisait pour la divination, précisément parce que Oliver Cowdery a le don de la verge. Dans Doctrine et Alliance, il est dit que Joseph Smith utilise des pierres de voyant. D'autres prophètes, anciens et modernes, utilisent ces dispositifs que nous considérons aujourd'hui comme une sorte de magie. Nous n'aborderons pas ce sujet, c'est un tout autre sujet. Il serait logique que Joseph utilise une coupe divinatoire en argent à certaines fins. Permettez-moi de lire quelques notes que j'ai sur la pratique de la divination dans l'Égypte ancienne. À la base, la divination est, encore une fois, ce que nous appelons de la magie. J'essaie d'éviter cette terminologie pour différentes raisons, mais disons qu'il s'agit d'une tentative d'accéder à la connaissance divine par des moyens surnaturels. On peut peut-être le formuler ainsi. En général, on utilise des objets pour pénétrer le royaume spirituel invisible et communiquer avec des forces surnaturelles afin d'obtenir des connaissances ou des informations. Dans le monde antique, il existe de nombreuses formes de divination. Ma préférée est l'extispice, qui consiste à lire les entrailles des animaux. On abat un animal, on lit ses entrailles et on est censé percer les secrets de l'univers. Nous considérons cela comme quelque chose d'époustouflant. Le point essentiel est le suivant.
Dans le monde antique, selon la mentalité antique, si vous croyez que les dieux contrôlent tous les aspects des éléments et du cosmos, alors il est clair que si quelque chose ne va pas dans la nature qui vous entoure, cela doit être un signe divin de quelque chose d'important. Donc, si vous ouvrez un animal et que vous examinez ses entrailles et que quelque chose d'étrange se passe avec les entrailles, cela doit être une sorte de signe qu'un dieu est intervenu dans le monde naturel et l'a influencé de cette manière dans un but précis. C'est en quelque sorte l'hypothèse de base qui explique comment beaucoup de choses fonctionnent dans l'Antiquité. Cela dit, permettez-moi de lire quelques notes de notre ami et collègue de l'université Brigham Young, John G., qui est un égyptologue fantastique. Il a écrit un excellent article pour le Centre d'études religieuses intitulé « Vêtements et coupes, le monde tangible de Joseph ». Cet article a été publié dans le livre de la création au Sinaï, l'Ancien Testament à travers le prisme du rétablissement, et il est disponible gratuitement sur le site web du Centre d'études religieuses. Je recommande à nos auditeurs de le consulter. Je cite, du point de vue égyptien, l'utilisation d'une coupe pour la divination est une technique connue. Le terme normal pour désigner une coupe à boire dans le Moyen Empire, c'est-à-dire l'Égypte entre 2200 et 1800 avant Jésus-Christ, est Ashanvi, qui, à l'époque de Joseph, peut désigner un bol peu profond, mais qui est normalement utilisé pour désigner un récipient générique. C'est toutefois précisément le terme utilisé dans le texte décrivant la coupe de divination HNW. Les textes égyptiens décrivant la divination à l'aide de coupes révèlent diverses procédures et datent de bien après l'époque de Joseph. La plupart de ces coupes seraient toutefois en cuivre ou en poterie, et non en argent, mais cela reflète probablement la pauvreté de l'époque à laquelle ces récits tardifs ont été écrits. On pense que ces pratiques sont beaucoup plus anciennes que le texte qui les décrit. Nous y voilà. Je vais lire les descriptions. Mesdames et messieurs, imaginez peut-être que c'est ce que Joseph fait, soit réellement, soit en faisant semblant de le faire pour ses frères. L'individu est vêtu de vêtements propres, il penche son visage au-dessus du récipient rempli d'huile, les yeux fermés, tout en priant. En ouvrant les yeux, il voit une lumière dans laquelle les dieux apparaissent et répondent à ses questions. Dans la pratique divinatoire égyptienne, la coupe, souvent donnée à un jeune garçon ou à un jeune homme, est un moyen d'ouvrir les yeux de l'utilisateur pour révéler des choses autrement invisibles à l'œil nu. Cela vous semble-t-il familier, messieurs? Oui, Le fait que dans notre tradition aussi nous appelions Joseph d'Égypte un voyant, c'est un terme tiré du livre de Mormon. C'est pourquoi, encore une fois, j'espère qu'il utilise une coupe pour la divination, mais regardez ça. Il ferme les yeux, il fait une prière, il les ouvre et il voit une lumière, et dans cette lumière, Dieu peut apparaître et répondre à ses questions. Cela devrait nous alerter, comme l'Urim et le Tumim, les interprètes de la pierre de voyant, le frère de Jared, les pierres brillantes, ce genre de choses. Oui, nous sommes en quelque sorte dans ce monde de divination de la connaissance divine qui passe par des moyens physiques, des coupes, des pierres, des bâtons, ce genre de choses. Waouh! Je trouve intéressant, si l'on regarde l'histoire de l'Église, que des gens aient rejoint l'Église dès le début avec Joseph Smith. Ils connaissent la Bible, cela ne leur semble pas étrange. Ils sont probablement émerveillés d'avoir un voyant parmi eux. Si je lis la Bible, je me dis « Oh, cela me semble familier ». Il est intéressant de voir combien de critiques aujourd'hui regardent l'histoire des débuts de l'Église et se disent « N'est-ce pas fou ?» alors que les gens, les convertis de l'époque, pensaient « Pour moi, c'est une preuve ». Oui. Si vous vous fâchez contre Joseph Smith parce qu'il utilisait des pierres comme pierres de voyant, si vous vous fâchez contre Oliver Cowdery parce qu'il avait une tige ou une baguette qu'il utilisait pour la divination, vous devez vous fâcher contre Moïse parce qu'il avait un bâton magique qu'il utilisait pour accomplir des miracles. Vous devez en vouloir aux anciens Israélites d'avoir eu une boîte magique appelée l'Arche d'Alliance qu'ils utilisaient pour fendre le Jourdain et accomplir des miracles. Vous devez en vouloir à Jésus d'avoir craché dans la poussière et d'avoir utilisé cette boue pour oindre les yeux d'un homme afin de guérir un aveugle. Vous devez en vouloir à Élie et Élisée d'avoir eu un manteau magique qu'ils utilisaient pour accomplir des miracles. Oui, je plaisante un peu ici, mais vous comprenez où je veux en venir. Si vous considérez comme acquis le monde du miraculeux et le monde du divin, alors qui suis-je pour dire que Dieu ne peut pas utiliser des pierres, des bâtons, des vêtements ou des boîtes en bois d'acacia dans le cas de Doctrine et Alliance, ou cracher dans la boue avec Jésus pour guérir un aveugle? Ce n'est pas mon rôle d'intervenir et de dire que vous avez ou non le droit d'utiliser certains objets physiques ou instruments pour canaliser le pouvoir de Dieu afin d'accomplir des miracles. Comme vous, Heinck,
Je ne prends pas cette critique trop au sérieux, du moins de la part de nos amis d'autres traditions religieuses qui peuvent, oh oui, je n'ai pas de problème. Des pierres magiques dans la Bible, des coupes magiques dans la Bible, pas de problème. Des pierres magiques en 1829, eh bien, je ne sais pas trop quoi penser de ce type. Est-ce que cela semble un peu exagéré, n'est-ce pas? Oui. Surtout de la part d'un Seigneur ressuscité. Nous avons ici quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie, qui ne mourra jamais et qui peut quitter la planète à sa guise. Traverser les murs. Oui, je suis presque sûr qu'il sait des choses que nous ignorons. Nous avons eu notre petite leçon de divination ici, dans le podcast Follow Him. Passons à la suite. Encore une fois, nous connaissons l'histoire. Ils trouvent la coupe d'argent dans le sac de Benjamin et ils vont le ramener, l'arrêter. C'est exactement ce que Judas ne voulait pas voir arriver. Regardons la réaction de Judas, car sa plaidoirie en faveur de la libération de Benjamin en dit long sur lui. Judas intervient. Il dit à Joseph, « Ô mon Seigneur, laisse ton serviteur parler à l'oreille de mon Seigneur, et ne te fâche pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon lui-même. » Puis il continue et raconte tout au sujet du Père, et nous devons ramener le frère, etc. Passons au verset 30. « Maintenant donc, quand je viendrai vers ton serviteur, mon Père, et que le garçon ne sera pas avec nous, comme sa vie est liée à celle du garçon, quand il verra que le garçon n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre les cheveux gris de ton serviteur et de notre Père avec chagrin au séjour des morts. Car ton serviteur s'est porté garant du garçon auprès de mon Père, en disant, « Si je ne te le ramène pas, j'en porterai la responsabilité devant mon Père toute ma vie. » Verset 33. Maintenant donc, ô, que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place du garçon, et que le garçon retourne avec ses frères. Car comment pourrais-je retourner vers mon Père si le garçon n'est pas avec moi? Je crains de voir la souffrance qui s'abattrait sur mon Père. C'est un discours puissant de Judas qui résume magnifiquement le ministère que le Christ a accompli pour nous en intervenant comme notre intercesseur dans des moments de malheur certains. Comme Judas, il est intervenu pour nous secourir et nous sauver. J'adore cela. Et nous voyons ici la transformation complète du caractère de Judas. Il est passé d'un homme prêt à vendre son jeune frère comme esclave parce qu'il le détestait, car c'était un imbécile, à un homme prêt à sauver son autre jeune frère alors qu'un destin funeste l'attendait. Il dit même « Je suis garant pour le garçon, alors laissez-le retourner avec ses frères et je serai esclave de mon Seigneur à la place du garçon. » C'est formidable. Sur le plan narratif, c'est magnifique. Sur le plan théologique, c'est magnifique. Espérons encore une fois qu'en tant que chrétiens et saints des derniers jours, nous puissions voir l'expression ultime de la Christologie que Judas incarne et habite désormais en agissant de cette manière. Il y a là une grande lecture christologique que nous pouvons en tirer. Le Christ est issu de la maison de Judas. En effet, il y a un autre petit élément intéressant à ce sujet, n'est-ce pas? Comment puis-je aller vers mon Père? Et vous pouvez mettre votre nom à la place. Comment puis-je aller vers le Père sans que Jean soit avec moi? Comment puis-je aller vers le Père sans que Stephen soit avec moi? Je ne peux pas. Prenez-moi à leur place afin qu'ils puissent aller vers le Père. C'est magnifique. Prenez-moi à leur place. Eh bien, nous devrions peut-être passer au grand moment culminant de l'histoire, qui se trouve au chapitre 45. Nous avons parlé de Judas qui intervient en tant que figure christique pour intercéder en faveur de Benjamin. J'adore la façon dont commence le chapitre 45, verset 1. Alors Joseph ne put se contenir plus longtemps devant tous ceux qui se tenaient devant lui. Je veux dire, allez, laissez-le tranquille. Il a beaucoup à gérer. Il a déjà dû aller dans une autre pièce pour pleurer avant de revenir. Il ne peut plus se contrôler. Et j'adore le fait que cela soit en réponse à Judas qui s'est avancé et a prouvé son repentir. Rappelez-vous, c'est lui qui a vendu Joseph comme esclave, qui a mené cela. Maintenant, il se lève et dit « Je prendrai soin de mon jeune frère ». Il renvoie tout le monde. Au verset 2, il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent, ainsi que la maison de Pharaon. C'est donc un cri tout à fait approprié. Il a refoulé ses sentiments pendant quoi? Plus de 20 ans à ce stade. Verset 4. Joseph s'approcha de ses frères et leur dit « Approchez-vous de moi ». Ils s'approchèrent et il leur dit « Je suis votre frère, Joseph, que vous avez vendu en Égypte. Ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Prenons un instant pour analyser cela. Deux choses se produisent ici en même temps. Premièrement, Joseph reconnaît que ce que ses frères ont fait était mal. Il leur reproche leurs mauvaises actions.
Nous ne voulons pas passer cela sous silence. Il ne s'agit pas simplement d'une fin heureuse où l'on passe sous silence cette horrible chose que les frères ont faite. Qui n'a jamais vendu un frère ou une sœur? Allons. Non, c'est grave. C'est grave. Tu as vendu ton frère Joseph en Égypte, mais il reconnaît donc le mal qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais ne soyez pas affligés ni en colère, car Dieu m'a envoyé pour préserver la vie. En d'autres termes, même dans ce moment de mal, cette action malveillante que les frères ont commise, Dieu est intervenu et l'a accomplie dans une sorte de rôle rédempteur. Ma façon préférée de décrire cela est ce que Léhi dit à son fils Jacob dans 2 Néphi 2. Dieu consacrera tes afflictions pour ton bien. Cela ne nie pas le mal, l'affliction. Au contraire, le message moral de cette histoire est que même dans ce mal, Dieu a toujours 2 ou 3 longueurs d'avance et j'aime à dire qu'il va le transformer en quelque chose de bon pour nous si nous avons la foi et si nous lui faisons confiance. Ce n'est pas juste « Oh, super, nous sommes tous à nouveau amis. Oh, pas de problème les gars. » C'est de l'histoire ancienne. Non, nous devons dénoncer le mal pour ce qu'il est, mais nous pouvons reconnaître que Dieu prendra le mal qui nous entoure, la souffrance qui nous entoure, et qu'il pourra le consacrer pour nous à une cause plus grande, meilleure et plus noble. Et d'un point de vue théologique, nous pouvons nous demander si Dieu a prédestiné cela ou s'il a permis à ces personnes d'utiliser leur libre arbitre à mauvais escient. Je pense que c'est la deuxième option, mais il peut toujours trouver un moyen d'en tirer quelque chose de bon. J'aime bien cette idée aussi, John. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'en tant que saints des derniers jours, nous éviterions toute discussion sur la prédestination, l'idée que les frères n'avaient aucun libre arbitre, aucun choix en la matière. Ils n'étaient que de petites marionnettes, des marionnettes de Dieu tirées par les ficelles pour faire toutes ces choses. Nous comprenons et affirmons que même lorsque les gens exercent leur libre arbitre de manière mauvaise, injuste ou malveillante, cela ne contrarie ni n'entrave le pouvoir de Dieu dans les desseins qu'il a pour ses enfants. Oui, absolument. J'aime aussi ce qui se passe ensuite. Après avoir dit « Je suis votre frère, vous m'avez vendu en Égypte », il demande à ses frères d'aller chercher leur père. Verset 9 « Dépêchez-vous, allez vers mon père et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph. » Attendez, Joseph est vivant? Il veut donc qu'ils retournent voir leur père pour lui dire que Joseph est vivant. Dieu m'a fait seigneur de toute l'Égypte, descendez vers moi, ne tardez pas. On voit ici la sincère préoccupation de Joseph pour sa famille, tant pour ses frères, en particulier Benjamin, que pour son père. Vous vous souvenez quand ils sont revenus auparavant? Oh, alors oui, votre vieil homme resté à Canaan, il est toujours en vie? Et ensuite, allez dire à papa que je suis vivant et qu'il doit venir ici en Égypte. Verset 10. Vous vous établirez dans le pays de Goshen. Vous serez près de moi, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants, ainsi que vos troupeaux et vos bêtes. D'accord, ils vont le faire. Il y a encore une chose à mentionner ici. Encore une fois, Joseph se montre un peu sentimental. Verset 14. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, tandis que Benjamin pleurait sur son cou. Il embrassa tous ses frères et pleura sur eux, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. C'est une guérison et une réconciliation sincère et puissante. Je ne sais pas si j'aurais la force de pardonner à mes frères s'ils m'avaient vendu comme esclave, pour être tout à fait honnête. Ici, c'est tout à fait le cas pour Joseph. C'est un autre moment puissant et émouvant de l'histoire. Remarquez que les frères pleurent avec lui. C'est une réconciliation réelle, véritable et sincère de la famille. Je trouve cela magnifique. Je pense que les histoires qui nous touchent le plus sont celles qui concernent la famille, comme celle-ci. Le livre de Mormon commence par une famille qui connaît toutes sortes de problèmes et qui tente sans cesse de se réconcilier. En voici une où ils finissent tous par pleurer ensemble et discuter. Réconciliation est un bon mot ici, Hank, car c'est un mot théologique qui désigne ce que le Sauveur va faire pour nous tous. Oui. Je me souviens d'un ancien discours de 2003. Je suis triste que 2003 soit un discours ancien. Il a été prononcé par David Sorensen, dont vous reconnaîtrez peut-être le nom. John, c'est l'un de nos bienfaiteurs, c'est le père de Steve Sorensen, tous deux décédés. Il raconte l'histoire de Chet et Walt. C'était à propos de l'eau, ce qui est très important dans le monde agricole. Voici ce qu'a dit frère Sorensen. J'ai grandi dans une ville agricole où l'eau était le poumon de la communauté. Je me souviens que les membres de notre société surveillaient, s'inquiétaient et priaient constamment pour la pluie, les droits d'irrigation et l'eau en général.
Parfois, mes enfants me reprochent de ne jamais avoir connu quelqu'un d'aussi préoccupé par la pluie. Je leur réponds que c'est sans doute vrai, car là où j'ai grandi, la pluie était plus qu'une préoccupation. C'était une question de survie. Il raconte: dans ce type d'environnement, 2 hommes vivaient près de notre alpage, que j'appellerais Chet et Walt. Ces 2 voisins ont commencé à se disputer au sujet de l'eau provenant du canal d'irrigation qu'ils partageaient. Au début, c'était assez innocent, mais au fil des ans, les 2 hommes ont laissé leur désaccord se transformer en ressentiment, puis en dispute, allant même jusqu'à se menacer. Un matin de juillet, les 2 hommes ont eu le sentiment qu'il manquait à nouveau d'eau. Ils se sont rendus chacun de leur côté au canal pour voir ce qui s'était passé. Chacun pensait que l'autre lui avait volé son eau. Ils sont arrivés en même temps à la vanne d'alimentation. Des mots violents ont été échangés, puis une bagarre a éclaté. Walt était un homme corpulent et très fort. Chet était petit, nerveux et tenace. Dans le feu de la bagarre, les pelles que les hommes portaient ont été utilisées comme armes. Walt a accidentellement frappé Chet à l'œil avec sa pelle, le rendant aveugle de cet œil. Les mois et les années passèrent, mais Chet ne parvint ni à oublier, ni à pardonner. La colère qu'il avait ressentie en perdant son œil bouillonnait en lui, et sa haine devenait de plus en plus intense. Un jour, Chet se rendit dans sa grange, prit son fusil sur son support, monta sur son cheval et se rendit à l'écluse du fossé. Il construisit un barrage dans le fossé et détourna l'eau de la ferme de Walt, sachant que celui-ci viendrait bientôt voir ce qui s'était passé. Puis Chet se glissa dans les buissons et attendit. Lorsque Walt apparut, Chet l'abattit. Il remonta ensuite sur son cheval, retourna chez lui et appela le shérif pour l'informer qu'il venait de tuer Walt. Mon père fut invité à faire partie du jury qui jugea Chet pour meurtre. Il se récusa, car il était un ami de longue date des 2 hommes et de leur famille. Chet a été jugé et reconnu coupable de meurtre, puis condamné à la prison à vie. Après de nombreuses années, la femme de Chet est venue voir mon père et lui a demandé s'il accepterait de signer une pétition adressée au gouverneur demandant la clémence pour son mari, dont la santé était désormais ruinée, après avoir passé tant d'années dans la prison d'État. Mon père a signé la pétition. Quelques nuits plus tard, 2 des fils adultes de Walt se sont présentés à notre porte. Ils étaient très en colère et bouleversés. Ils ont dit que, parce que mon père avait signé la pétition, beaucoup d'autres l'avaient fait aussi. Ils ont demandé à mon père de retirer son nom de la pétition. Il a refusé. Il estimait que Chet était un homme brisé et malade. Il avait souffert pendant toutes ces années en prison pour ce crime terrible. Il voulait que Chet ait des funérailles dignes et soit enterré aux côtés de sa famille. Les fils de Walt, furieux, ont déclaré que s'il était libéré de prison, il veillerait à ce que du mal soit fait à lui et à sa famille. Chet a finalement été libéré et autorisé à rentrer chez lui pour mourir auprès de sa famille. Heureusement, il n'y eut plus de violence entre les 2 familles. Mon père déplorait souvent le fait que Chet et Walt, ses 2 voisins et amis d'enfance, aient été prisonniers de leur colère et aient laissé celle-ci détruire leur vie. Il poursuit en donnant ce magnifique discours. Vous pouvez le lire dans son intégralité. Il s'intitule « Le pardon transformera l'amertume en amour » et devinez quel personnage des Écritures il évoque dans la suite de son discours? Joseph d'Égypte. La volonté de Joseph de pardonner a transformé l'amertume en amour. Vers la fin du discours, frère Sorensen dit « Cela ne veut pas dire que le pardon est facile. Quand quelqu'un nous a fait du mal ou a fait du mal à ceux qui nous sont chers, la douleur peut être presque insupportable. On peut avoir l'impression que la douleur ou l'injustice est la chose la plus importante au monde et que nous n'avons d'autre choix que de chercher à nous venger. Mais le Christ, le prince de la paix, nous enseigne une meilleure voie. Il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un le mal qu'il nous a fait, mais lorsque nous le faisons, nous nous ouvrons à un avenir meilleur. Les mauvaises actions d'autrui ne contrôlent plus notre destin. Lorsque nous pardonnons aux autres, cela nous libère et nous permet de choisir comment nous voulons vivre notre vie. Le pardon signifie que les problèmes du passé ne dictent plus notre destin et que nous pouvons nous concentrer sur l'avenir avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Une histoire tragique, mais un beau message sur l'incroyable décision de Joseph. Et cela représente des décennies de souffrance pour lui. Oui, et à juste titre, Joseph a le droit de se venger de ses frères. Je ne pense pas que quiconque lui en voudrait s'il faisait tout ce qu'il pouvait pour répondre à leur méchanceté par la justice.
Tout comme Judas est une figure christique, intervenant et intercédant en faveur de Benjamin, Joseph est également une figure christique ici, dans la manière dont il répond au mal par la miséricorde et la réconciliation. Non pas pour excuser ce mal ou le justifier, mais plutôt pour souligner le point de l'histoire dont nous avons discuté, à savoir que même avec ce mal, même lorsque les gens agissent méchamment, l'expiation peut l'emporter et créer la guérison dont nous avons besoin pour résoudre cela. C'est une belle illustration et une belle histoire pour le principe dont nous essayons de parler ici, alors merci pour cela, Hank. J'aime beaucoup la façon dont Joseph a testé leur cœur pour voir où ils en étaient. En donnant à Judas l'occasion de se manifester ainsi et de se suicider, je pense que cela a dû être une guérison pour Joseph, rien que de voir cela se produire. Oui, je pense aussi, c'est certain. Nous avons considéré le chapitre 44, verset 34, comme quelque chose que le Sauveur pourrait dire « Comment puis-je aller vers mon Père sans que cette personne aime eux avec moi ?» Je pense que c'est très similaire. Vous pouvez entendre le Sauveur dans le verset 4 du chapitre 45. « Approchez-vous de moi, je vous en prie, venez à moi. Ne soyez donc pas affligés ni en colère contre vous-même parce que vous avez péché, car Dieu m'a envoyé pour préserver votre vie. » Ces deux frères sont vraiment une ombre ou un type du Christ. Tout à fait.